J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à l'ONU au Premier ministre de la République hellénique, son Excellence M. Alexis Tsipras, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Mr. President, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, 70 années se sont écoulées depuis que les Nations Unies ont vu le jour à la suite de la guerre la plus désastreuse de l'histoire. Au lendemain de cette guerre, les déclarations louables des Nations Unies ont élevé les espoirs en faveur d'un avenir commun et pacifique, fondé sur des valeurs universelles, la justice sociale et le respect des droits de l'homme. La plupart de tout cela s'est concrétisé, mais hélas, les visions des fondateurs de l'organisation sont bien loin d'avoir été réalisées. Nous sommes témoins aujourd'hui d'une vaste crise humanitaire, de mouvements sans précédent, de personnes déplacées, d'une hausse de la pauvreté, de la violence, d'une montée de l'extrémisme et des violations des droits de l'homme. Toutefois, ce qui nous incombe, ce n'est pas de mettre le doigt sur les défis à relever. Les peuples de ce monde savent très bien quelle est la situation de notre monde au quotidien. La grande question à laquelle l'Organisation des Nations Unies doit répondre, c'est de savoir comment gérer ces défis sur la base de nos valeurs communes consacrées dans la Charte des Nations Unies. Malheureusement, les années passent et nous semblons revenir sans cesse aux mêmes problèmes, mais également aux mêmes remèdes qui ont échoué et qui ont contribué à ces problèmes. Et c'est pour cette raison, le plus grand défi auquel nous nous heurtons aujourd'hui est un défi existentiel. Devons-nous continuer d'appliquer les mêmes remèdes de l'exclusion sociale, du morcellement politique, de l'agression économique, ou devons-nous essayer de reconquérir notre avenir petit à petit, fort d'une confiance, mais également en pouvant apprendre de nos erreurs? Permettez-moi d'aborder les efforts consentis par mon propre pays face à 3 crises qui nous ont frappés ces dernières années. À l'instar de bien d'autres pays, la Grèce a été frappée de plein fouet par la crise économique de 2008 en raison des faiblesses structurelles de notre économie, de son niveau d'endettement élevé et de son déficit budgétaire. Toutefois, les recettes néolibérales que nous et d'autres pays européens avons été appelés à mettre en œuvre se sont faits à des coûts sociaux dévastateurs et ont contribué à approfondir la crise économique et financière au lieu de la régler. Nous avons perdu 25% de notre PIB. Notre ratio dette PIB a cru pour atteindre 180%, tandis que les taux de chômage ont atteint 27%, et l'émigration des diplômés vers les pays européens s'est accélérée. Certains nous ont été convaincus que la Grèce devait sortir de la zone euro ou que les réformes institutionnelles et structurelles nécessaires devaient s'accompagner de mesures d'austérité et de coupes dans les prestations sociales et les salaires. Au terme de longs mois de négociations, la Grèce a accepté un nouveau programme de stabilisation comportant des réformes de notre administration publique, du système des pensions et du système fiscal, et nous a donné la possibilité de stabiliser notre économie en jetant les bases d'une réorganisation de notre dette. Hélas, dans le même temps, nous nous sommes vus imposer des mesures qui ont accablé encore plus notre société et notre économie. Ces mesures auraient dû être évitées. Nous avions besoin, et nous avons toujours besoin, de lutter
petit à petit, afin d'exiger un programme en faveur de la croissance et non pas de l'austérité, afin de protéger les membres les plus vulnérables de nos sociétés et de distribuer la charge fiscale plus justement. Il faut également que le développement économique s'accompagne d'un rétablissement de la confiance et de la nécessité de restructurer notre dette. Est-ce que d'autres parmi cette Assemblée connaissent les mêmes problèmes? Combien de fois, depuis les années 1970, des pays dans le monde développé et plus récemment dans le monde en développement ont dû faire face aux mêmes problèmes? Cela ne concerne pas seulement leurs faiblesses, mais également les remèdes qu'on leur donne pour y faire face. Nous devons prendre conscience qu'il nous faut un système financier économique mondial axé sur l'encouragement de stratégies de croissance et sur le programme de développement pour l'après 2015. Nous devons aborder la question de la restructuration de la dette dans toutes les enceintes pertinentes, y compris ici, tout en élaborant des stratégies favorisant le développement, la croissance et pas l'austérité. Une autre crise régionale européenne pour laquelle la Grèce est en première ligne, c'est les flux migratoires sans précédent. Depuis le début de l'année, plus de 300 000 personnes venant surtout de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan sont entrées dans notre pays en espérant atteindre les pays de l'Europe occidentale. La Grèce, à l'image d'autres pays européens, a été décontenancée par ces arrivées de réfugiés. Toutefois, le peuple de la Grèce a fait preuve de solidarité et a fourni des vivres et un toit aux réfugiés. En coopération avec l'Union européenne et d'autres organisations internationales, nous ne ménageons aucun effort afin de gérer ces flux de façon efficace et humaine. En améliorant les structures d'accueil et les procédures d'enregistrement, ainsi qu'en mettant en place des services d'urgence afin de faciliter la réinstallation. Toutefois, pour certains, la seule façon de faire face à ce défi est d'ériger des murs sans cesse plus élevés, de repousser les migrants par la force ou de garantir à ce qu'il reste la responsabilité de quelqu'un d'autre aussi loin que possible. Nous ne pensons pas que l'avenir de l'Europe ou de notre monde peut être édifié sur la base de murs sans cesse plus élevés ou encore d'enfants périssant à nos portes. Nous ne pouvons pas non plus oublier que bon nombre de nos ancêtres étaient des réfugiés et des migrants. Nous ne pouvons pas permettre au racisme ou à la xénophobie d'anéantir nos principes communs. Dans le cadre des Nations Unies, nous devons mettre en place des mécanismes nécessaires de réinstallation pour les pays limitrophes à la Syrie, tout en les aidant directement, en accueillant des réfugiés et en démantelant les réseaux de trafiquants. Ce mécanisme de réinstallation, avec l'autre mécanisme de réinstallation en Europe, permettra de donner un espoir à ces peuples, à ces personnes, en les décourageant de faire confiance à des trafiquants. Qui plus est, nous devons aider davantage les pays européens qui sont en première ligne, tels que la Grèce, dans les efforts de gestion de ces flux. La Grèce est également en proie à une troisième crise sécuritaire qui est à l'origine de cette crise des réfugiés. Nous nous trouvons au milieu d'un triangle de déstabilisation avec l'Ukraine au nord et les conflits en Libye et au Moyen-Orient au sud-est et au sud-ouest. Dès lors, la Grèce a essayé de renforcer la sécurité régionale et d'appuyer tous les efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité. Toutefois, hélas, nous entendons certains insister sur le fait qu'il faudrait se livrer à des initiatives unilatérales sans penser aux conséquences et à l'avenir, ou encore laisser les conflits se régler par eux-mêmes sans contribuer
à la stabilisation ou à la reconstruction. Toutefois, voilà précisément les erreurs qui nous ont amenés à cette situation. Nous n'avons pas le luxe d'opérer des choix de politique étrangère sans prendre la mesure en avance des conséquences de nos actes. En Syrie, nous devons agir résolument en faveur de la réconciliation et d'une solution politique qui jetterait les bases d'une transition démocratique gérée par les Syriens, ce que prévoit le communiqué de Genève. Et à cet égard, nous sommes favorables aux initiatives visant à faire participer tous les acteurs internationaux et régionaux pertinents. En Libye, nous appuyons fermement les efforts consentis par les Nations Unies et nous nous félicitons de l'achèvement des négociations du dialogue politique avec succès la semaine dernière. Qui plus est, nous sommes d'avis que le processus de paix au Moyen-Orient revêt une importance cruciale pour la région. Il faut promouvoir un nouvel élan en faveur d'une solution en vue de créer un État de Palestine sur la base des frontières d'avant 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale qui existerait pacifiquement aux côtés d'Israël. S'agissant de l'Ukraine, nous appuyons son intégrité territoriale, son indépendance, sa souveraineté dans le cadre des frontières reconnues internationalement. Nous saluons les efforts consentis par le groupe de Normandie et le rôle de conciliateur de l'OSCE afin d'éviter le cercle vicieux de la militarisation dans la région. Et nous appelons les signataires des accords de Minsk à appliquer intégralement ces accords. Nous sommes également vivement préoccupés face à la montée en puissance du djihadisme qui doit être contrée de façon décisive et globale. Au-delà des crises que j'ai abordées, la Grèce accorde une attention particulière aux relations avec ses voisins directs. Il est également impératif d'encourager de nouvelles initiatives au lieu de rester bloqué dans les impasses du passé. J'ai parlé de la nécessité d'éviter d'ériger des murs. Et il est en effet honteux que ces 41 dernières années, 41 ans c'est également mon âge, Chypre ait été divisée. Aujourd'hui, plus que jamais, et à la lumière de l'instabilité qui règne dans la région, il est important de saisir l'occasion de trouver une solution mutuellement acceptable, juste, viable et globale au problème de Chypre, fondée sur les résolutions pertinentes des Nations Unies et sur le statut de membre de Chypre au sein de l'Union européenne. Pour le bien de tout le peuple de Chypre, chypriotes grecs et turcs, ainsi que des autres communautés. À cet égard, je tiens à souligner l'appui indéfectible de la Grèce aux pourparlers intercommunautaires sous la houlette du président Anastasiades et du chef de la communauté chypriote turque, M. Akinci. Je crois fermement que toute solution pérenne et véritable devra prendre en compte la question internationale de la sécurité, qu'il faudra annuler les traités d'alliance obsolètes ou encore qu'il faudra le retrait des troupes étrangères, les troupes qui occupent le nord de l'île. En tant qu'acteur régional en matière de promotion de la sécurité dans la région, la Grèce n'a eu de cesse d'améliorer la coopération avec la Turquie. Nous l'avons fait à travers une vaste gamme d'initiatives, notamment la promotion de notre dialogue pour les mesures de renforcement de la confiance, le plein respect de bonnes relations de voisinage et du droit international par la Turquie, ainsi qu'une solution juste et viable au problème chypriote demeurent des conditions préalables à la normalisation des relations entre la Grèce et la Turquie. Dans les Balkans occidentaux, nous promouvons des relations bilatérales vigoureuses et un engagement à une perspective européenne pour la région. La Grèce
à intensifier ses efforts afin de régler les vieilles divergences qui accablent la région, et notamment la question du nom de l'ex-République yougoslave de Macédoine. Nous avons proposé un cadre de règlement pragmatique visant à parvenir à un accord et un ensemble de mesures de renforcement de la confiance, ce qui nous fournira une occasion de renforcer la coopération et la confiance bilatérale. Monsieur le Président, les peuples du monde entier aspirent à un meilleur avenir pour eux et pour leurs enfants. Les personnes dans mon pays luttent au quotidien, emplies de fierté et de dignité, afin de surmonter les crises et de reconquérir l'espoir. Même dans les périodes les plus difficiles, ils viennent en aide à ceux qui en ont besoin, ceux qui fuient les zones en proie à des conflits. Même dans les moments les plus difficiles, ils revendiquent leur droit démocratique à déterminer leur propre destin. Voilà un exemple quotidien de peuples qui se battent, même dans les conditions les plus difficiles, pour leurs droits humains et démocratiques. Cet exemple doit nous guider en prenant les mesures nécessaires en vue d'un monde plus juste, plus sûr, plus prospère pour nous et pour les générations à venir. Je vous remercie. On behalf of General... Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le Premier ministre de la République hellénique pour son allocution.